Ton silence, à lui seul, dit déjà tout. Avant même que tu n'ouvres la bouche. Avant même que tu n'envoies ce message que tu hésites à écrire depuis des jours. Ton silence révèle si elle t'aimait vraiment, ou si elle t'utilisait sans jamais te le dire. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que peu d'hommes sont prêts à entendre cette vérité. La majorité préfère se mentir, espérer, imaginer, s'accrocher à des souvenirs qui n'avaient déjà plus de sens au moment où ils se produisaient. Il y a une phrase de Sénèque qui devrait être gravée dans l'esprit de tout homme amoureux ou en train de le devenir. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et aujourd'hui, tu vas oser regarder la vérité en face, même si elle fait mal, même si elle brûle, même si elle détruit certaines illusions que tu entretenais encore. Parce que ton silence n'est jamais neutre. Ton silence est un test, un révélateur, un miroir brutal qui montre exactement ce que tu représentais pour elle. Si cette vérité t'intéresse vraiment, juste après cette promesse que je te fais maintenant, prends quelques secondes pour cliquer sur le troisième lien dans la description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Pas pour devenir froid, mais pour devenir lucide, solide et respecté. Maintenant, écoute attentivement. Quand un homme se tait, deux choses peuvent arriver. Soit la femme ressent le manque, soit elle ressent un soulagement. Et cette différence change absolument tout. Si elle t'aimait, ton silence va la perturber. Il va la déranger intérieurement. Elle va se demander ce que tu fais, avec qui tu es, si elle a dit ou fait quelque chose de mal. Elle va repenser à tes paroles, à tes gestes, à ta présence. Ton absence devient lourde, pesante, presque douloureuse. Une femme amoureuse ne supporte pas le vide émotionnel laissé par un homme qui comptait vraiment, même si elle est fière, même si elle fait semblant d'être forte, même si elle prétend ne pas en avoir besoin, parce que l'attachement réel crée une dépendance émotionnelle silencieuse. Et quand tu te tais, cette dépendance se révèle. Mais si elle t'utilisait, ton silence a un tout autre effet. Elle ne ressent pas le manque. Elle ressent la paix. Elle ressent le calme. Elle ressent la fin d'une charge émotionnelle qu'elle n'avait jamais vraiment choisie. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient que le silence va la faire revenir. Ils pensent que disparaître va automatiquement déclencher la peur de te perdre. Mais le silence ne crée rien. Il révèle seulement ce qui existait déjà. Si ton absence ne lui fait rien, c'est que ta présence ne lui apportait rien de profond. Réfléchis à ceci. Quand tu étais là, est-ce qu'elle te cherchait vraiment ou est-ce qu'elle te répondait seulement quand ça l'arrangeait? Quand tu parlais, est-ce qu'elle t'écoutait ou est-ce qu'elle attendait juste que tu finisses pour reprendre le contrôle de la conversation? Quand tu donnais, est-ce qu'elle rendait naturellement ou est-ce qu'elle prenait sans jamais se sentir redevable? La psychologie féminine est simple quand on arrête de la romantiser à l'excès. Une femme investit là où elle ressent de la valeur, pas là où elle se sent juste rassurée temporairement. Beaucoup d'hommes ont été des béquilles émotionnelles, des refuges, des solutions de transition, jamais des choix définitifs. Et ton silence est ce moment précis où elle montre si tu étais un pilier ou un pansement. Si elle t'écrit pendant ton silence, ce n'est pas toujours de l'amour. Mais s'il n'y a aucune réaction, aucun effort, aucune tentative sincère de comprendre ce qui se passe, alors la réponse est déjà là. Un homme aimé est recherché. Un homme utilisé est toléré. Et ça, c'est une vérité que peu d'hommes acceptent. Il y a une différence immense entre une femme qui te veut et une femme qui a besoin de ce que tu lui apportes. L'attention, la validation, le soutien, la sécurité émotionnelle, l'argent parfois, le statut social, la présence quand elle se sent seule. Mais le désir, le vrai, ne disparaît pas dans le silence. Il devient plus bruyant à l'intérieur. Si ton silence la pousse à se rapprocher, à poser des questions, à faire un pas sincère vers toi, alors tu comptais. Si ton silence la pousse à se distraire ailleurs, à publier plus, à sortir plus, à t'oublier plus vite que tu ne l'imaginais, alors tu n'étais qu'un confort. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce moment où ton absence n'a rien changé. Beaucoup d'hommes se reconnaîtront, même s'ils n'oseront jamais l'avouer. Et si ce genre de vérité t'intéresse, abonne-toi à la chaîne Émotions Stoïques.
Chaque jour, ici, on parle de séduction réelle, brute, profonde, sans mensonge ni illusion. Continuons. Le silence est une arme uniquement quand tu n'as rien à prouver. Sinon, c'est juste une fuite. Un homme qui se tait par peur de déranger n'est pas respecté. Un homme qui se tait parce qu'il se respecte devient intrigant. La nuance est capitale. Si tu t'es tue parce que tu attendais qu'elle revienne, parce que tu espérais secrètement qu'elle réalise ta valeur, alors ce silence était faible. Elle l'a senti. Les femmes sentent toujours la faiblesse émotionnelle. Mais si tu t'es tue parce que tu as décidé de ne plus mendier, de ne plus courir, de ne plus forcer une connexion qui n'était pas réciproque, alors ton silence devient puissant. Et c'est là que la vérité apparaît. Une femme qui t'aimait va tenter de briser ce silence. Pas toujours avec des mots clairs, parfois avec des prétextes, des messages anodins, des souvenirs partagés, des questions inutiles, des signes discrets. Parce que l'amour cherche toujours un chemin. Mais une femme qui t'utilisait ne fera rien. Ou alors elle reviendra uniquement quand elle aura besoin de quelque chose. Jamais pour toi. Toujours pour ce que tu représentes. C'est pour ça que tant d'hommes se font piéger après un silence. Ils confondent un retour intéressé avec un retour amoureux. Elle revient quand elle s'ennuie, quand elle est seule, quand l'autre option a échoué, quand elle a besoin de réassurance. Et l'homme replonge, croyant que son silence a fonctionné. Non, son silence a seulement créé un manque temporaire de ressources émotionnelles. Si tu veux vraiment comprendre cette mécanique en profondeur, au milieu de cette vidéo, prends le temps de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Pas pour manipuler, mais pour ne plus être manipulé. Revenons à l'essentiel. L'amour vrai ne te laisse jamais dans le doute constant. Il peut être complexe, mais il n'est jamais flou. Une femme amoureuse peut être contradictoire, mais elle n'est jamais indifférente. L'indifférence est le langage de l'absence d'attachement. Si ton silence n'a provoqué aucune réaction émotionnelle chez elle, alors ce que tu appelais amour n'était qu'un déséquilibre d'investissement. Et ce n'est pas une honte. Mais rester dans ce mensonge en est une. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent. Tu contrôles seulement ce que tu acceptes. Ton silence est aussi une décision intérieure. La décision de ne plus courir après quelqu'un qui ne court pas vers toi. La décision de ne plus donner sans recevoir. La décision de ne plus confondre désir et habitude. Quand tu te tais et que rien ne se passe, ce n'est pas un échec, c'est une information. Une information douloureuse, mais libératrice. Parce que maintenant, tu sais. Tu sais que tu peux arrêter de te demander ce qu'elle pense. Tu sais que tu peux arrêter d'analyser chaque message. Tu sais que tu peux arrêter de te justifier intérieurement. Et surtout, tu peux recommencer à te choisir. Beaucoup d'hommes deviennent stoïciens, non pas par philosophie, mais par nécessité. Parce que le cœur a été trop souvent trahi par ses propres illusions. Le détachement n'est pas un rejet de l'amour. C'est un filtre. Un filtre qui empêche ceux qui ne te méritent pas d'accéder à ton énergie, ton temps et ton cœur. Si ton silence n'a rien révélé chez elle, il révèle tout chez toi. Il te montre que tu es capable de survivre sans validation extérieure, que tu es capable de te reconstruire, que tu es capable de devenir un homme qui n'a plus besoin d'être choisi, mais qui choisit. Et c'est exactement à ce moment-là que ta valeur augmente. Ironiquement, c'est souvent quand tu lâches prise que certaines reviennent. Mais à ce stade, tu n'es plus le même homme. Tu vois clair, tu observes, tu ressens sans te perdre. Et tu fais un choix conscient. Si cette vidéo te parle, si elle touche quelque chose de réel en toi, laisse un commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour marquer ce moment où tu as décidé de ne plus te mentir. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi à la chaîne Émotions Stoïques. Ici, chaque jour, on construit des hommes solides, lucides et émotionnellement libres. Je vais finir avec ceci. Ton silence n'était pas une punition pour elle. C'était une révélation pour toi. Et parfois, perdre une illusion vaut mieux que gagner une personne qui ne t'a jamais vraiment aimé. Reste digne, reste calme, reste stoïque. Parce que l'homme qui se respecte n'a plus jamais besoin de supplier pour être aimé. Et laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus important.
quelque chose que peu d'hommes comprennent à temps. Le vrai danger, ce n'est pas qu'elle ne t'aimait pas. Le vrai danger, c'est que tu continues à agir comme si elle t'aimait encore, alors que son cœur était déjà ailleurs depuis longtemps. Parce que lorsqu'un homme refuse de voir la réalité, il devient prisonnier de ses propres souvenirs. Il se rappelle des débuts, des regards, des messages longs, des promesses floues mais intenses. Et il croit que tout cela a encore une valeur aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que l'amour ne vit pas dans le passé. Il vit dans l'énergie actuelle, dans l'effort présent, dans la constance. Ton silence n'a pas seulement révélé ce qu'elle ressentait. Il a révélé à quel point tu étais prêt à t'oublier pour maintenir quelque chose qui ne te nourrissait plus. Et c'est là que le stoïcisme devient vital. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille-les comme elles arrivent, et ta vie sera heureuse. » Accepter ce que ton silence révèle, ce n'est pas renoncer, c'est reprendre le contrôle, parce qu'un homme qui comprend pourquoi une femme est partie ne souffre plus de la même manière. Il ne se demande plus ce qu'il aurait pu faire. Il ne se demande plus s'il n'était pas assez bien. Il comprend simplement que la connexion n'était pas alignée. Et ça change tout. Beaucoup d'hommes pensent que l'amour se prouve en insistant, en expliquant, en revenant encore et encore. Mais l'amour réel ne demande jamais à être convaincu. Si elle avait peur de te perdre, ton silence aurait déclenché une réaction, même minime, même maladroite, même indirecte. Une femme qui tient à toi cherche toujours un moyen de rester connectée, même quand elle est confuse, même quand elle doute, même quand elle a peur. Mais une femme qui t'utilisait n'a aucune raison de lutter contre ton absence, parce que ton absence ne menace rien d'essentiel pour elle, et c'est là que tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Est-ce qu'elle te demandait comment tu allais, ou seulement ce que tu pouvais faire pour elle? Est-ce qu'elle s'intéressait à ton monde, ou seulement à la place que tu occupais dans le sien? Est-ce qu'elle faisait des efforts quand tu en faisais moins, ou est-ce que tout reposait sur toi? Le silence enlève le masque. Il retire le décor. Il met chacun face à sa vraie position. Quand tu te tais et qu'elle disparaît, ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez. C'est parce que tu étais trop disponible pour quelqu'un qui n'était pas prêt à t'investir la même chose. Et c'est ici que beaucoup d'hommes doivent entendre une vérité difficile. Tu ne peux pas rendre une femme amoureuse par ta patience. Tu ne peux pas créer du désir par ta gentillesse seule. Tu ne peux pas forcer l'attachement en restant présent quand elle ne l'est pas. Le désir se nourrit de réciprocité, pas de sacrifice unilatéral. Ton silence est ce moment précis où tu refuses de continuer à donner sans retour. Et ce refus est déjà une forme de puissance. Parce qu'un homme qui sait se retirer sans colère, sans menace, sans justification excessive, devient immédiatement plus respecté. Même s'il n'est plus désiré par elle, il se respecte lui-même. Et cette dignité, personne ne peut te l'enlever. Beaucoup d'hommes confondent détachement et froideur. Mais le détachement stoïque n'est pas une fermeture du cœur. C'est une protection de l'âme. Tu peux aimer profondément sans te perdre. Tu peux ressentir sans t'accrocher. Tu peux désirer sans dépendre. Et ton silence est souvent la première étape vers cet équilibre. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu ressens quelque chose. Une résonance, un souvenir, une blessure peut-être encore ouverte. Écris-le en commentaire. Pas pour exposer ta vie, mais pour mettre des mots sur ce que tu ressens. Parce que mettre des mots, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour, ici, on parle aux hommes qui veulent te comprendre, pas séduire à l'aveugle. Continuons encore un peu plus loin, là où peu osent aller. Il y a des femmes qui aiment l'attention plus que l'homme qui la donne. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement inconscientes de leur propre vide. Elles se nourrissent de messages, de présence, de disponibilité, de quelqu'un qui les choisit même quand elles ne choisissent personne. Et quand tu te tais, ce miroir disparaît. Elles ne se voient plus désirées. Alors elles cherchent ailleurs. Pas parce que tu leur manques, mais parce que l'attention leur manque. C'est pour ça que certaines femmes ne reviennent jamais après ton silence. Et c'est une bénédiction déguisée. Parce que rester dans une relation où tu es apprécié pour ce que tu donnes et non pour ce que tu es, te détruit lentement. Ça te rend anxieux, dépendant, toujours en train de calculer. Le stoïcien ne calcule pas l'amour, il l'observe. Il observe les actes, la cohérence, la constance. Il sait que quand quelqu'un tient à toi, tu n'as pas besoin de deviner.
Et c'est exactement ce que ton silence t'a appris. Il t'a appris à regarder sans interpréter, à ressentir sans supplier, à accepter sans t'effondrer. Et si aujourd'hui tu souffres encore, c'est normal. Le stoïcisme ne supprime pas la douleur. Il lui donne un sens. La douleur devient un signal, un rappel, une initiation. Tu ne redeviens pas plus fort en oubliant. Tu deviens plus fort en comprenant. Comprendre que tout le monde que tu aimes ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Comprendre que l'amour sans respect est une illusion. Comprendre que ton silence était peut-être la chose la plus saine que tu aies faite depuis longtemps. Et maintenant, la question la plus importante. Que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu replonger dans les messages inutiles, dans les explications interminables, dans l'espoir qu'elle change sans raison? Ou vas-tu utiliser ce silence comme un nouveau départ, un espace pour te reconstruire, te recentrer, te renforcer? Parce que l'homme qui sort grandi d'un silence est un homme que plus rien ne manipule émotionnellement. Il devient calme, stable, ancré. Et ce genre d'homme attire différemment. Pas par besoin, mais par présence. Je vais te laisser avec cette dernière pensée. Ton silence n'a pas détruit une histoire. Il a révélé sa vraie nature. Et parfois, ce qui fait le plus mal au début devient ce qui te sauve à long terme. Reste fidèle à toi-même. Reste digne dans l'absence. Reste lucide dans l'émotion. On se retrouve très bientôt sur Émotions stoïques. Parce que ce chemin ne fait que commencer. Si cette vidéo te parle, si elle touche quelque chose de réel en toi, laisse un commentaire. Pas pour moi, pour toi. Pour marquer ce moment où tu as décidé de ne plus te mentir. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi à la chaîne Émotions stoïques. Ici, chaque jour, on construit des hommes solides, lucides et émotionnellement libres. Je vais finir avec ceci. Ton silence n'était pas une punition pour elle. C'était une révélation pour toi. Et parfois, perdre une illusion vaut mieux que gagner une personne qui ne t'a jamais vraiment aimé. Reste digne, reste calme, reste stoïque. Parce que l'homme qui se respecte n'a plus jamais besoin de supplier pour être aimé.